Yo la team, c'est votre gars Different, j'espère que vous vous portez bien. Moi en tout cas ça va très bien. On se retrouve pour me parler de mon expérience Ramadan. Donc je me suis testé au Ramadan. C'était une expérience vraiment très compliquée. Franchement, très compliquée. Jeûner, c'est super dur. Et je le répéterai jamais assez. Jeûner, c'est super dur. Quand t'as pas de boisson, c'est super dur. Parce que encore, tu ne manges pas, c'est pas grave. Mais quand pendant toute la journée, tu ne peux pas t'hydrater, c'est super dur. Et je me suis lancé ce défi parce que voilà, moi, je ne suis pas dans les religions. Je ne suis pas religieux. Je n'ai jamais cru aux religions, mais je sais. Et je suis sûr qu'il y a des bonnes choses à prendre. Et par exemple, dans la religion musulmane, je sais qu'il y a beaucoup de principes, d'obligations et d'interdictions qui sont fondées sur des choses cohérentes. Et c'est pourquoi j'aime m'inspirer de certaines de ces choses. Et j'ai beaucoup d'amis musulmans qui font certaines choses et moi j'aime bien leur demander ouais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ci, non. Et quand ils me donnent des explications et que je trouve que c'est sensé et que après je me rends compte que ouais il y a des bénéfices, et bah ça fait plaisir et après tu suis la chose, tu vois. Tu prends ça avec toi sans forcément avoir le besoin de m'identifier comme étant de cette religion. Et voilà. Donc revenons-en à mon expérience. Donc c'était pas cette année. Pour ceux qui croient que c'était cette année, c'était pas cette année, c'était l'année dernière. Donc l'année dernière, je me suis tenté, je me suis lancé. Et j'ai tenu, j'ai fait de mon mieux en tout cas. Donc déjà pour faire mon bilan, un mois de Ramadan, sur les un mois, moi j'ai fait, il me semble que j'avais fait 21 jours, un truc comme ça. Parce que voilà, il y a des imprévus, je sais plus exactement, mais il y avait des imprévus. Il y avait aussi des fois où vas-y j'ai craqué, mais c'était surtout des imprévus. Donc sur les 30 jours, j'ai fait 20 jours. Et de ce que j'ai retenu, un des premiers points que j'ai retenu, c'est clairement que la faim est beaucoup plus forte que ton appétit sexuel. Parce que dans ce jeûne, en gros, c'était un jeûne complet. C'est-à-dire que c'était un jeûne alimentaire, c'était un jeûne aussi musical, parce que j'ai retiré la musique parce que voilà, c'est un truc qui m'embrouillait l'esprit. Quand toute la journée il y a des chansons, des paroles qui te chuchotent à l'oreille, tout un tas de choses et qui ne te servent pas spécialement. Voilà, t'as peut-être besoin de te retirer et d'être dans un endroit, dans un espace plus calme. Donc tu veux un esprit au calme. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi retiré la musique. J'avais aussi fait de la rétention. Et comme je le disais, en fait, la rétention, elle a été extrêmement simple parce que la faim était tellement plus forte. Le désir alimentaire, il est beaucoup plus fort que le désir sexuel. Et ce que tu peux te rendre compte quand tu regardes autour de toi dans la vie, dans notre société, c'est que, en fait, l'appétit sexuel devient incontrôlable à partir du moment où l'appétit alimentaire est non maîtrisé. Et en soi, c'est facile de s'en rendre compte parce qu'on vit dans une société où on peut tous manger à notre faim. Même quand tu es pauvre, en général, tu peux manger à ta faim. Parce que les mauvais aliments ne coûtent pas cher. Les fast-food, les produits transformés, ce genre de choses, ça ne coûte pas cher. C'est-à-dire que tu peux te gaver sans problème. Tu peux dépasser le signal où ton corps te dit « c'est bon mec, j'ai plus faim ». Mais parce que c'est tellement bon, tu continues à prendre ces bouchées supplémentaires, ces crocs supplémentaires, ces gorgées supplémentaires. Parce que c'est bon, parce que le goût est plus fort que le besoin. Et là, comme je le disais, je m'en suis rendu compte au bout de ces 20 jours que la faim est plus forte que ce désir. Une autre chose que je me suis rendu compte, c'est que ma perception du temps était totalement modifiée. Parce que quand toute ta journée, en fait, tu n'es pas rassasié, en fait, quand ton ventre ne digère pas, quand ton ventre est vide et que ton esprit devient tellement clair, en fait, le temps, il est modifié. Ta perception du temps, elle est modifiée. Parce que quand ton esprit, il est extrêmement clair comme ça, c'est comme si tu vivais beaucoup plus pleinement tes journées. Tu étais vraiment beaucoup plus plongé dans les sensations du réel, du vivant. Parce que quand, en fait, tu te mets à digérer,
c'est comme si tu rentrais dans des états un peu endormis. Et oui, tu l'as déjà remarqué, tu vas dans un fast-food, tu vas manger, je sais pas, un repas en famille où vous pétez le bide, ce genre de choses. Et bien sûr, il y a la phase digestive où, voilà, t'es plus tellement si lucide que ça. En fait, t'es lucide, mais t'es un peu endormi, tu vois. Et ça fait que tu vas rater beaucoup plus de détails. Tu ne seras plus aussi alerte, tu ne seras plus aussi éveillé. Et c'est pour ça qu'en fait, les personnes spirituelles, elles recommandent toutes le jeûne. Parce que le jeûne, ça te permet d'être vraiment dans l'instant présent. Ça te permet d'être là, dans le présent. Et si une chose que tu aimerais, c'est être dans le présent, vivre dans le présent, tu devrais incorporer un jour de jeûne à ta vie, à tes semaines. Tu devrais incorporer un jour de jeûne. Pas forcément aussi drastique que celui du Ramadan. Parce que pour moi, je me suis rendu compte que, ouais, franchement, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Tu peux peut-être t'autoriser à boire. Parce que ton corps fonctionne mieux quand il n'y a pas de solide à l'intérieur. Ton corps, il fonctionne mieux quand il n'y a pas de solide. Mais quand tu bois, mais il a toujours besoin d'eau. Il a toujours besoin d'eau, il a toujours besoin de liquide, d'hydratation. Tes cellules ont besoin d'être hydratées, ce genre de choses. Mais les moments où il n'y a rien à l'intérieur, où tu n'es pas en train de digérer, c'est là qu'il performe à son maximum. Donc, si tu veux être pleinement dans l'instant, une chose que tu pourrais faire, c'est ajouter le jeûne, incorporer le jeûne à ta vie. Qu'est-ce que j'ai retenu du fait de ne pas écouter de musique pendant 1 mois? Parce que moi, je suis un peu comme tout le monde. Plutôt, je l'étais, parce que je ne le fais plus. Mais voilà, je suis un jeune, j'écoutais beaucoup de musique. J'avais une plateforme de musique que je payais, comme beaucoup de monde, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Music, ce genre de choses. Voilà, j'avais ma plateforme de musique. Et dès que, par exemple, j'allais dans les transports ou entre 2 activités, ou même pendant des activités, par exemple, tu vas un peu arranger chez toi, tu vas faire du sport, tu vas, je ne sais pas, tu vas, pour combler le vide, le blanc, en fait, tu vas mettre de la musique. Et ce besoin perpétuel de combler les vides par de la musique, ou même pas forcément les vides, parce que des fois tu es en pleine activité et tu mets par-dessus cette activité, tu mets de la musique, mais ce besoin perpétuel de toujours mettre de la musique, il est détrimentiel. Je ne sais pas si ça se dit, si je l'ai bien dit, mais en gros, ça joue contre toi. Parce que beaucoup ne sont pas conscients. Ils n'écoutent pas de la musique consciente. Ils n'écoutent pas de la musique avec conscience. Et quand tu commences à écouter de la musique avec conscience, parce que tu as pris conscience du pouvoir de ton esprit et du pouvoir du subconscient, et à quel point ton environnement, ce que tu répètes au jour le jour compte, tu ne peux plus laisser n'importe quelle chose rentrer dans ta tête. Tu ne peux plus. Et donc, en faisant un nettoyage complet justement de la musique, parce que voilà, quand tu vis ta vie, tu as une vie sociale, tu as une vie professionnelle, tu as une vie scolaire, tu as une vie tout ça, c'est beaucoup d'informations déjà. Tu as des plans qui tournent dans ta tête, tu dis ouais je vais faire ça bientôt, etc., etc. Tu vois, toutes ces choses déjà elles te prennent de l'énergie. Mais si en plus de ça, elles te prennent de l'énergie, elles te prennent de la place. Imaginons que ton cerveau il a un espace de stockage limité chaque jour. Imagine que ton cerveau il a 1 giga par jour d'espace que dans lequel tu peux mettre des informations chaque jour. Si chaque jour justement tu dépasses cet espace de stockage, ton cerveau il fonctionne moins bien. Et quand justement toute la journée en fait, il y a une personne qui est en train de te chuchoter à l'oreille d'une manière douce, d'une manière mélodieuse, en fait c'est là où on est trompé, parce qu'on deviendrait tous fous si toute la journée quelqu'un nous chuchotait à l'oreille. Donc imagine que, vas-y on est là, je suis là, et moi toute la journée je marche à côté de ton épaule. Genre il y a ma tête au-dessus de ton épaule et je te chuchote des paroles. Et je te les chuchote, mais sans mélodie, sans instru derrière, tu vois, sans rien. Je te chuchote juste plein de paroles différentes qui n'ont même pas tellement de sens souvent. Et je te les chuchote. Mais qu'est-ce qui se passerait au bout d'un moment? Tu pèterais les plombs, tu deviendrais fou. Et en fait, le truc c'est que parce qu'il y a une mélodie, parce qu'il y a de l'instru, ce genre de choses, en fait, ça enveloppe et ça rend la chose plus belle et plus acceptable. Ça veut dire que tu ne te rends pas compte, à cause de ce beau package, de ce beau
et de cette plus belle manière de transmettre ces chuchotages, et ben en fait tu ne te rends pas compte que ça te fait un peu du mal. Ça te fait du mal parce que voilà, il y a quand même quelqu'un qui est en train de te parler toute la journée dans ton crâne. Il y a quand même quelqu'un qui est en train de te dire: aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai braqué telle personne, aujourd'hui j'ai fait tel bail avec telle meuf, on va tout niquer, les meufs c'est tous des nanana, etc. etc. Plein de paroles différentes qui vont dans toutes les directions, dans tous les sens. Des paroles qui, par exemple, vont te vendre la rue. Il y en a d'autres qui vont te vendre les dépressions amoureuses. Il y en a d'autres qui vont te vendre, je sais pas, la tromperie. Enfin bref, voilà. Ça va dans tous les sens, Et je ne dis pas, parce que voilà, il y a toujours une limite. Je ne dis pas que, il ne faut jamais écouter une musique, ce genre de choses. Mais quand tu deviens conscient, tu ne peux plus mettre à longueur de journée un certain type de musique. Déjà. Tu peux les écouter, mais ce sera vraiment, vraiment contrôlé. C'est-à-dire, vas-y une fois juste pour le mood, parce que vas-y, voilà, mais c'est fini. Et ton esprit, tu sais que ton esprit il est assez fort pour te dire: ouais, moi j'ai pas envie de m'associer à tel type de choses qui dit dedans. Tu vois, la mélodie elle est cool, etc. Mais franchement, t'as de la force. T'as une force mentale qui rejette certaines choses. Avant, moi, je pouvais écouter certains types de musique. Avant, j'étais un grand R&B boy. J'aimais beaucoup le R&B. J'aimais beaucoup les chansons de ce type. J'aimais beaucoup les chansons love. Vous voyez ? Et il y a deux types de R&B. Il y a le R&B simp. Il y a le R&B vraiment du cuck. Il y a ce type de R&B. Et il y a le R&B du vrai gars, tu vois. Du gars qui sait ce qu'il veut, qui est pas con, qui ne se laisse pas avoir, qui ne met pas les femmes sur un piédestal, il ne se dévalorise pas. Voilà, il y a deux types de R&B. Il y a celui où le gars il se dévalorise pour une femme, et il y a celui où il se valorise tout en valorisant la femme. Et moi j'aimais bien tout type de R&B, mais j'aimais bien ce R&B romancé où voilà, t'allais mettre la femme sur un piédestal, ce genre de choses. Et le jour où par exemple, déjà j'avais découvert la Red Pill, la Red Pill c'était qu'un premier pan. Maintenant je m'associe plus trop à ce mouvement parce que voilà, je me rends compte de certaines choses. Mais je parle du mouvement Red Pill. La Red Pill en soi c'est juste la vérité, mais le mouvement, j'essaye de m'en dissocier parce que voilà, c'est un peu la guerre entre Red Pill et féminisme, et voilà, la guerre ça crée toujours plus de divisions. Bref, comme je disais, voilà, j'avais eu un peu plus de conscience sur mes comportements passés, ce genre de choses. Et en comprenant plus aussi le pouvoir de mon esprit et comment il fonctionnait, et là je pouvais plus, je me suis rendu compte, mais merde, attends, putain, je peux plus écouter ce genre de musique. Attends, mais c'est un peu pour ça, c'est à cause de ce genre de musique que j'ai répété tant de fois, ce genre de musique auquel j'ai mis de l'émotion, parce que vraiment je m'y croyais, je m'y voyais, je ressentais la chose et je m'imaginais. Et ça rentrait dans mes comportements instinctifs. C'est à cause de ce genre de musique que je me façonnais en la personne que je suis devenue. Et c'est cette même personne que je suis devenue que je n'appréciais pas, parce que les résultats que cette personne avait me frustraient. Et si je continuais à écouter ce genre de musique, j'allais continuer à consolider ce caractère et cette personne que je ne veux pas que je ne veux pas être en soi. Et donc, je me suis rendu compte que c'est à cause de ce genre de musique que j'étais devenu comme ça. Enfin, pas que, mais c'est en grande partie aussi ce genre d'influence. Je ne pouvais pas continuer à m'associer à ce genre de musique. Je ne peux pas continuer à m'associer à des musiques du style du Daju, du Taiki. Moi, j'étais plus US, mais pour ceux que ça va parler, je donne des noms FR. Du Taiki, par exemple, je me rappelle, dans un de ses derniers albums, Taiki avait sorti un son, il disait même si on n'est plus ensemble, je viendrai à ton mariage, ce genre de choses. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Putain, il y a vraiment des gens qui vont adhérer à ce genre de message. Ayez un peu de fierté personnelle, putain de merde. C'est juste un exemple, vraiment. Quand j'ai entendu ça, j'ai pris mes écouteurs, je me suis dit, mais putain, j'ai pas envie de m'associer à ce genre de conneries, mais qu'est-ce que tu me racontes, bordel de merde? Bref, ça c'est qu'un exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc la musique, le fait juste d'enlever toute cette crasse mentale, ça m'a aussi permis énormément d'apprendre. Parce que le fait d'avoir enlevé toute cette crasse mentale, en fait, ça fait que mon cerveau, il avait de l'espace pour intégrer des choses qui en valaient la peine.
Et les choses qui en valaient la peine, c'est des affirmations, des livres, donc voilà, m'éduquer, des vidéos qui en valent la peine. Mais là, je parlais plutôt de rééducation et d'affirmation, d'auto-affirmation personnelle. Parce que vu que mon cerveau était plus libre, moins encrassé en gros, les choses rentraient directement. Les affirmations que je faisais pendant cette période, elles rentraient directement dans mon subconscient. Elles rentraient directement dans mon subconscient et je les sentais beaucoup plus vite se manifester. Beaucoup plus vite. Et ça, c'est incroyable. Mais les choses prennent plus de temps maintenant parce qu'en fait, on a trop de choses dans notre cerveau, tu vois. On a trop de choses dans notre esprit, donc on a du mal à gérer toutes nos pensées, ce genre de trucs. Le fait que ces affirmations fonctionnaient mieux, et ben en fait, je sentais un pouvoir personnel plus grand, beaucoup plus grand en moi. Non seulement grâce à ces affirmations, mais aussi non seulement parce que justement je jeûnais et j'arrivais à tenir le jeûne. J'arrivais à tenir face à certaines tentations et je me prouvais à moi-même que même si je n'avais aucune obligation de le faire, je me prouvais de quoi j'étais capable. Donc cette sensation de pouvoir personnel était grandissante et le jeûne, c'est quelque chose qui peut te montrer que voilà, c'est toi qui es le maître à bord et non tes désirs et tes pulsions. C'est pour ça que le jeûne, ça peut être quelque chose de très bénéfique parce que ça te permet de reprendre le contrôle sur ces pensées parasites, ces pulsions et ces habitudes néfastes qui ne te bénéficient pas, à ton âme, ton esprit. Ça bénéficie qu'à ton corps actuel. Mais est-ce que ça fait du bien à ton esprit, à ton âme? Non. Parfois, il faut penser au bien que l'on fait à notre âme avant de faire des choses physiques. Parce que si on fait baisser le niveau d'énergie et le niveau de conscience de notre âme, en fait, on n'ira pas loin. Je ne vais pas rentrer trop profondément dans ce que je voulais dire parce que je vais en perdre certains. Mais le but de notre existence, c'est vraiment d'élever notre niveau de conscience au maximum. Si tu veux sortir de la matrice d'une certaine manière, il faut en fait élever ton niveau de conscience au maximum. Et il y a beaucoup de choses qui font baisser ton niveau de conscience. Et tu le sais déjà, par exemple la consommation d'alcool, la masturbation excessive, le visionnage de pornographie, manger excessivement, des pensées négatives, etc. Toute cette spirale négative, ça fait baisser ton niveau de conscience. Ça fait baisser ton niveau de self-awareness, comme ils disent en anglais. Donc voilà. Ensuite, le dernier point, j'ai fait la rétention, comme je vous l'ai dit. C'était super simple. Franchement, parce que comme je l'ai dit au début, c'était assez simple. Parce que manger est un besoin primaire. Et vu que c'est primaire, ça veut dire que ça passe avant la sexualité. Donc, si tu arrives à contrôler ton appétit et à ne pas te gaver et à t'arrêter de manger quand ton estomac t'envoie le signal où « Ouais mon gars, c'est bon, je suis bien. » Genre, je suis bien, je suis pas plein, mais je suis bien. Et là, tu t'arrêtes. À moins que tu sois en prise de masse ou je ne sais quoi. Même en étant en prise de masse, en vrai, t'es pas obligé de te péter le bide. Tu peux faire plusieurs repas, mais pas peu de repas et t'exploser de bide à chaque repas, tu vois. Tu te fais du mal. Genre, dès que c'est bon, t'es calé. Ok, tranquille. Tu veux manger plus tard, tu remanges. La rétention, comme vous savez, voilà, ça fait... Tu te sens mieux. Je vais même pas m'éterniser dessus. Le nofap, tout le monde en a déjà fait. Tout le monde a déjà ressenti les bénéfices. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Tu te sens mieux, tu te sens plus présent, tu te sens plus magnétique. C'est même pas que tu te sens, c'est que tu l'es vraiment. Parce que voilà, t'es plus magnétique. Pourquoi t'es plus magnétique en fait? Parce que ton corps, il a plus d'énergie. Et ton corps aussi, autour de lui, il y a un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique, il va gagner de la puissance si toi, tu as de la puissance en toi. Et si tu gardes ta puissance en toi, tu pourras attirer plus de choses à toi, plus d'informations, plus de personnes grâce à ce champ électromagnétique qui va grandir. Mais quand justement tu ne prends pas soin de ce champ qui t'entoure, ce champ électromagnétique, il devient de plus en plus petit, de plus en plus confiné et tu as du mal à interagir avec le monde autour de toi. Tu as du mal à attirer autour de toi, tu as du mal à juste connecter. Et comme je l'ai déjà dit,
le fait de faire de la rétention et d'avoir ce surplus d'énergie, ça fait que justement tu veux t'étendre. Et tu veux t'étendre et tu veux partager avec le monde. Ça te donne de l'énergie pour tes objectifs, ça te donne de l'énergie pour ton rêve, l'accomplir, ce genre de choses. Ça te donne de l'énergie pour aller conquérir des choses. Parce que c'est pour ça que, à la base, ton énergie sexuelle, c'est pour aller conquérir les choses. Mais à cause du visionnage de pornographie et cette chose qui sabote toute ta dopamine, ce genre de choses, les gens pensent que c'est bon. Les gens font penser à leur cerveau que c'est bon, ils ont déjà accompli le but de l'existence qui est de se reproduire. Chaque jour, chaque nuit, devant leur ordinateur, ils font croire à leur cerveau que c'est bon, ils se sont reproduits. Et donc, leur corps agit en fonction et leur corps envoie des signaux qui font que, tu n'as plus besoin de rien faire. Tu peux te reposer. Non, mon gars, tu ne peux pas te reposer. Arrête de faire croire à ton cerveau que tu peux te reposer. Tu ne peux absolument pas te reposer. Tu n'as encore rien accompli. Tu n'as rien conquéri, tu ne peux absolument pas te reposer. Et si tu continues justement à beat your meat every day, à battre ta viande tous les jours, comme je le dis, et à perdre ton énergie et à faire croire à ton cerveau que tu as déjà tout accompli, tu cours directement vers la misère. La misère émotionnelle, la misère psychologique, la misère matérielle. Parce que justement tu n'auras pas fait ces choses que tu devais faire aujourd'hui parce que tu n'as plus l'énergie pour le faire. Et parce que ton cerveau envoie des signaux pour ne pas te donner cette énergie. Et vu qu'il t'envoie des signaux pour ne pas te donner cette énergie, tu te sens mou, tu ne fais rien, tu n'accomplis rien. Et c'est dommage. Imagine tu rates ta vie juste parce que tu t'es trop masturbé. C'est super ridicule, dit comme ça, c'est triste carrément. Il y a des gens qui ratent leur vie juste parce qu'ils se sont trop masturbés. Rien que le dire là, ça me fait réaliser que c'est une dinguerie. Il y a des gens qui ratent leur vie juste parce qu'ils se sont trop masturbés. Waouh. En tout cas, j'espère que ça vous a fait réfléchir, que mon expérience en parlera à certains. Dites-moi, pour ceux qui ont fait le ramadan, dites-moi qu'est-ce que vous avez appris. Parce que pour moi, c'était vraiment l'occasion d'apprendre. J'étais vraiment curieux. Un jour, je me disais, mais putain, il faut vraiment qu'un jour je teste le ramadan. Je vois mes potes qui le font, etc. Ils passent par cette épreuve et tout. Et je voulais vraiment tester. Je suis un curieux des religions, de ce genre de choses. Je me suis déjà intéressé à pas mal de religions, en vrai. Le bouddhisme, le taoïsme, le christianisme, la chrétienté. Et plein d'autres. Le taoïsme aussi. Et je teste des choses et j'apprends. Et après, je peux vous repartager les cas et ça fait plaisir. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous voulez pour la suite. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace!